Ok les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve en POV dans mon garage. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, c'était pour faire l'unboxing de la Kawa. Donc je l'avais démontée, mise en service et tout, etc. C'était une vidéo qui était un peu longue. Là aujourd'hui ça va être assez court, format court, ça va être comment faire pour remplacer les joints spi et les bacs de friction de fourche et changer l'huile sur toute sa fourche. Ça vous évite de payer je ne sais pas combien, alors qu'au final c'est assez simple à faire. Vous pouvez le faire de chez vous directement si vous achetez les bonnes pièces avec les bonnes références et que vous avez un minimum d'outils et un minimum de dextérité en mécanique, parce que sinon vous pouvez tout broyer, donc il faut quand même pas minimiser la chose. Si vous avez des difficultés, le faites pas, hein, envoyez-les chez un préparateur suspension ou un garage qui peut vous faire le reconditionnement de la fourche. Mais si vous voulez vous aventurer là-dedans et que vous savez pas trop comment faire, là on va le faire avec la Kayaba 48 de la Starkvarg. Donc c'est la même chose que toutes les autres marques moto, hein. C'est une Kayaba, donc démontez cette Kayaba là, vous démontrez toutes les autres Kayaba de la même manière. Du coup, on va faire étape par étape ensemble et vous montrer un peu comment je fais. Donc, je suis pas professionnel, peut-être que je vais faire des choses qui ne sont pas adaptées à des pros, hein. Je reste un amateur qui fait ça dans mon garage. Donc voilà, je vais juste vous donner 2-3 petites astuces. Donc déjà, les gars, premièrement, vous allez prendre votre meilleur tournevis et vous allez enlever l'air de la fourche afin de vérifier qu'il n'y a plus d'air. Ça, normalement, il faut le faire après chaque sortie, mais bon, même pas chaque sortie, c'est après même chaque roulage. On enlève l'air. Là, vous voyez, j'ai encore un peu d'air. Voilà, j'ai un peu d'air. J'enlève l'air de la fourche. Et ensuite, vous allez dévisser les clics. Donc, vous allez les compter. Parce que là, vu qu'elle est dure, vous allez la ramollir au maximum que vous pouvez. Vous allez retenir les clics. 1, 3, 10. Donc là, j'ai 10 clics en compression. Donc, le fait de dévisser, vous ramollissez. Donc là, j'ai fait la compression et en dessous, on va faire la détente. Donc de la même manière, vous allez dévisser. 1, 2, 3, 9. Et en rebond, j'ai 9. Vous écrivez ça sur un bout de papier ou comme moi sur l'établi. Une fois que ça c'est dévissé, que ça c'est ok, on va pouvoir dévisser ici ce capuchon. Donc, j'utilise mon étau directement pour coincer le fourreau. Vous allez comprendre pourquoi. Je mets mes tuyaux ici en PVC pour coincer le tube de fourche et pas serrer directement sur le tube. Voilà. On vérifie que ça tient bien. Vous serrez mais pas trop. Maintenant que les gants c'est bon, hop, on vérifie que c'est bien serré. Vous prenez la clé à griffe pour venir desserrer le gros écrou. Le gros écrou, il va vous permettre de ouvrir ce capuchon, de vider l'huile de la fourche. L'écrou ici à l'intérieur, c'est un écrou spécial. Là par contre, je vous déconseille de vous aventurer là-dedans. Là, il faut l'emmener chez un préparateur, il faut un outil spécifique. Et là, on rentre un peu plus dans tout ce qui est clapé, etc. Tout ce qui est un peu plus complexe de la fourche. On vous a expliqué un petit peu sur un tournage du Factory Tour avec BenMX. Je vous invite à aller voir la vidéo, les gars. Donc la griffe, vous la mettez à la bonne dimension et vous dévissez. Et quand c'est comme ça que c'est tout neuf, moi je vais mettre des à-coups en tenant bien avec un petit marteau pour l'accompagner. Comme il est tout neuf, il n'a jamais été démonté. Voilà, et là il vient. Normalement il y a une clé spéciale, mais elle coûte 80 ou 100 balles, c'est bon. Je suis pas préparateur de suspension. Donc là on enlève le petit capuchon. Et là on dévisse. Une fois que vous avez dévissé le capuchon, là vous pouvez voir, ici, tac tac tac, comme ça là il descend. Mais là du coup il y a l'huile dedans. Donc là il est en train de descendre. Vous voyez là c'est le fourreau qui redescend, parce que là vous avez bien tout dévissé. Prenez un récipient avec les millilitres d'indiqué, si jamais vous ne savez pas, parce que tous les préparateurs ne mettent pas, ou voire même d'origine, ne mettent pas la même contenance d'huile en fonction de la fourche. Du coup, si vous n'avez pas éclaté vos joints spi, que vous n'avez pas perdu de l'huile, comme moi c'est le cas, en fait, je sens que juste mes bagues de friction sont mortes.
je vais verser l'huile dans ce bac afin de voir la contenance d'huile que le préparateur a mis dedans. Parce que vu que c'est la moto Starkvarg, ils font directement une préparation sur la fourche avant de vous l'envoyer. Donc comme ça, je vais pouvoir verser l'huile dans le récipient et connaître la contenance. Voilà. Donc là, vous versez l'huile. On peut voir qu'elle est bien noire, bien dégueulasse et bien visqueuse. 98% de l'huile, il est dedans. Et on peut voir, ils ont mis 250 ml. Une fois que vous avez enlevé l'huile, vous revissez le capuchon. Ou le haut de la fourche. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Les puristes, ils vont dire « Ah, ça s'appelle pas capuchon ». Tac, tac, tac. Et là, vous resserrez contre l'étau. Donc là, je serre. J'ai des mâchoires en alu, hein, ça abîme pas les bas de fourche. Je serre, et là, on va devoir dévisser cet écrou-là. Donc, c'est l'écrou bas. Il faut revisser le capuchon du haut, parce que sinon, l'écrou bas va faire tourner l'écrou haut. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la fourche, tout ça, c'est lié. Donc, si ici, vous ne serrez pas, ce capuchon-là va tourner dans le vide, vous ne pourrez jamais desserrer. Donc, vous resserrez un peu à la main pour pas que ça bouge. Vous prenez une clé de 17 et vous allez pouvoir dévisser. Voilà. Et là, vous dévissez. Une fois que c'est dévissé, c'est bon, vous comprimez la fourche avec votre bras pour regarder si c'est bon. Vous voyez, ici, la tige, elle sort. Donc ça, c'est bon. Par contre, il y a un écrou. En fait, il va falloir retirer cet écrou-là, mais il y a un contre-écrou qui l'empêche de le desserrer complètement. Donc pour ce faire, il va falloir comprimer la fourche. Donc les préparateurs de suspension, ils ont des outils, etc. Chose que je n'ai pas. Mais moi, j'ai une sangle Up Design. Et du coup, c'est un peu ma petite magouille à moi. Je comprime la fourche. Vous mettez la sangle ici. Alors sangle Up, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sangle Up. Hein. Mais si vous achetez une sangle Up, code promo WHIPIT les gars, sur le site Up Design. Vous comprimez comme ça avec la sangle. Vous voyez la fourche, vous la comprimez. Ici, on voit que ça sort encore, mais pas encore assez. Tac. Pour que ça sorte davantage. Et là, on peut voir le contre-écrou qui est ici. Donc, vous voyez, si vous desserrez, ici, ça tourne dans le vide. Clé de 16. Mon écrou. Et là, vous allez desserrer. Donc là, c'est bon, ça va venir. Tac. Vous prenez l'écrou, je vous conseille de le poser à un endroit propre et rangé. Vous enlevez la tige de piston afin de ne pas la perdre. Vous la mettez à côté. Et là, ensuite, vous allez pouvoir desserrer. Ce qui est bien avec cette sangle, c'est que là, vous avez un doigt. Vous pouvez maîtriser le fait de détendre la sangle. Parce que comme ça, le piston, il ne va pas rentrer tout d'un coup et vous risquez pas de tout niquer. Donc, vous appuyez délicatement et vous retenez la fourche. Parce que le ressort à l'intérieur, il la fait repartir. Voilà. Une fois que c'est bien remis, vous enlevez la sangle. La fourche est décomprimée. Vous pouvez dans ce cas dévisser le piston complet. Et là, vous accédez au système de fourche interne. Même principe, vous posez délicatement dans un endroit propre. À l'intérieur, vous allez retrouver le ressort qui va bientôt apparaître. Il apparaît pas. Vous pouvez récupérer. Voilà. Là, le système de fourche, du coup, il est vide. L'huile est à l'intérieur, ok. Mais il va falloir accéder. Pour accéder et démonter les deux tubes, il va falloir retirer cache-poussière, clips, joint spi. Et ensuite, on va devoir faire chauffer le tube de fourche pour retirer les joints spi. Le fait de chauffer le tube de fourche, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre simplement de dilater légèrement le tube, qui est forcément plus large. Donc le tube femelle, le dilater légèrement avec le décapeur thermique. Et ça va nous permettre de mettre 1-2 coups et faire partir le fourreau. Vous allez comprendre. Donc déjà, tournevis pour retirer le cache-poussière. Voilà. Le cache-poussière est ici. Et ensuite, vous allez avoir un clips. Et le clips, à l'intérieur, il y a un petit ergot. Vous prenez le petit ergot. Et vous tournez. Le clips arrive.
Dans ce cas, on peut voir, nous accédons au joint spi de fourche et à l'intérieur les bagues. On va pouvoir maintenant chauffer le tube. Maintenant qu'il est bien chaud, vous vérifiez que ça c'est bien serré. Et là, vous allez pouvoir taper plusieurs fois pour que ça vienne. Enfin, tirer, pas taper, tirer. Là, on accède à la bague de friction. On retire la bague. Et on met dans l'ordre de démontage. Bague de guidage. Les bagues de cale. Et le joint spi. Ensuite, le clips. Le cache-poussière. Le cache-poussière qui est bien déglingué. Je mets le tube de fourche dans ce sens-là pour que l'huile morte elle se desserre bien ici. Donc là, j'ai une plaque en inox, donc ça risque rien. On l'a vidé aussi ici. Là, vous voyez, il reste toujours un peu d'huile. On peut voir qu'elle est bien vaseuse, l'huile. Tac. Ensuite, maintenant que le tube est nettoyé, on va procéder au nettoyage. Donc nettoyant en frein. Et là, vous allez passer du scotch brite sur les bas de fourche. Ça fait pas de mal. Tout neuf les tubes. Enfin les pieds. Après, vous passez un coup de nettoyant en frein à l'intérieur du tube. De même pour le tube ici. Bon, maintenant que tout a bien séché, on reprend le tube et que vous avez bien tout nettoyé, etc. Ok, c'est bijoux. Vous remettez le tube dans l'étau. Voilà. Vous serrez bien pour pas que ça bouge. Ensuite, ici, le passage des joints spi et des bagues, ça peut abîmer les lèvres. Et du coup, forcément, bah, en fait, au final, vous allez tout remonter et les joints spi vont fuir. À cause d'ici, des ergots qui sont assez saillants. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre un petit bout de scotch tout autour pour le passage des joints spi et des cache-poussières. Ça évite de tout abîmer. Du coup, vous pouvez prendre n'importe quel type de scotch. Hein, ça évite juste c'est pour aider en gros le passage joint spi et cache-poussière. Et casser un peu ce côté saillant. Après, il y a des outils qui existent pour éviter de mettre du scotch. Mais bon, ça fait encore acheter des outils pour rien. Vous mettez correctement le scotch. Voilà. Paf, paf, paf. Et là ensuite, on va procéder à l'installation inverse de ce que vous avez démonté. Si vous avez bien tout mis dans l'ordre, vous ne pouvez pas vous tromper. On va commencer par les cache-poussières. Le cache-poussière, vous allez le rentrer ici. Vous mettez la bague. Vous prenez le joint spi, tout propre, acheté sur le site de BenMX. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des problèmes ou quoi. Il sait vous aider et vous conseiller pour éviter de faire des bêtises. Vous mettez la bague, l'autre bague, la bague de friction, la bague de guidage, pardon, et ensuite la bague de friction qui va venir à la place du scotch. Vous enlevez le scotch.
et vous mettez votre nouvelle bague achetée également sur le site benemix.fr. Donc là c'est bon. Tac. Faudra que je vide la poubelle. Ensuite, donc là vous avez mis tous vos équipements comme cela. Vous allez pouvoir remettre le tube de fourche, vous l'enfilez dedans, tac tac tac, vous envoyez tout à l'intérieur et c'est le joint spi qu'il va falloir emboîter, parce que si vous faites ça, vous voyez le joint spi, il s'emboîte pas. Donc j'ai fabriqué ce système de clips joint spi, enfin pour emboîter les joints spi. Vous mettez les deux tubes ici, coupés, vous prenez le tube et vous venez taper ici comme cela, et vous faites attention à ce qu'il soit bien emboîté. Vous allez voir, alors je sais pas l'image si on le voit, mais à l'intérieur il y a tout un ergot. Du coup vous tournez pour voir si le joint spi est bien derrière l'ergot. Donc ça veut dire que le joint spi a bien été emboîté. Le joint spi est bien emboîté, vous allez pouvoir mettre le clips dans l'ergot à l'aide du petit tournevis. Donc vous pliez. D'habitude j'y arrive super bien tout de suite. Et là comme par hasard pour la vidéo, ça peut être direct. Ah, les aléas du direct. Tac. Hop. Là de toute façon vous l'emboîtez, vous l'entendez hein, s'il est bien à l'intérieur. Vous passez le tournevis pour voir s'il est bien dedans. Moi il a l'air d'être pas mal. Il est bien pris partout. Ouais. C'est bon. C'est bon pour le comment dire, pour le joint spi. Il reste plus que le cache-poussière à mettre correctement. Et là il y a Kayaba qui ont fait un système pour protéger le joint spi. Du coup, hop. Vous vérifiez bien que ça coulisse bien, ce qui est le cas, et que ça bloque au niveau, voilà, de la bague de friction. Donc là, ça coulisse nickel. Ensuite, vous allez pouvoir remettre le ressort à l'intérieur, et on va remettre le système de fourche à l'intérieur de la fourche. N'y allez pas comme des bourrins, hein, ça reste fragile les gars. Et au prix que ça coûte, moi je vous déconseille de faire les fous. Voilà. Donc comme tout à l'heure, vous vissez le bouchon. Vous actionnez pour voir délicatement déjà à la mano. Comme quoi vous voyez la tige là, elle sort. Donc là c'est bon et ça bloque pas. Donc je fais comme ça, hein. Toujours serré avec l'étau. Vous prenez avec votre bras et vous regardez comme ça, vous penchez votre tête. Ok, c'est impeccable. On va reprendre la technique de gitan avec la sangle, mais qui marche très bien. Vous poussez jusqu'à temps que la tige sorte. Votre tige de piston, vous la remettez à l'intérieur. Vous reprenez votre écrou que je n'ai pas nettoyé. Et là vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez jusqu'à temps que ça bloque. Là maintenant, vous allez visser écrou contre écrou. Vous voyez que ça navigue bien, c'est ok. Vous dévissez, enfin vous désanglez la fourche. Maintenant, vous allez serrer le pied de fourche voilà. Vous serrez bien, mais pas non plus comme des bourrins, sinon vous allez faire foirer le filetage et ça c'est pas ouf. Ici, on peut maintenant desserrer la fourche. Nous avons notre fourche quasiment prête. Vous regardez juste si c'est bon, si elle navigue bien, ce qui est le cas.
Et ensuite, on va s'occuper de mettre l'huile dans la fourche. Kayaba 01M pour fourche, huile, c'est valeur sûre. Toujours acheté sur le site de Benemix. 250 ml. Je vais mettre un peu plus parce que comme j'en ai fait tomber par terre. Voilà, on va atteindre 265. Je desserre le tube. Je le descends légèrement. Et là, vous versez directement dans la fourche. Une fois que ça c'est fait, vous remontez le tube. Vous serrez à la mano. Vous reproduisez la même chose. Hop, 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 hop. Protection de fourche. Tube, vous serrez. Pas comme des bourrins. Il faut que ça vienne sous pression, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, vous serrez. Pas comme des bourrins. Bon les gars, désolé, la GoPro elle s'est coupée. J'ai dû arrêter ce que je faisais. Vous resserrez votre fourche sur l'étau. Et ensuite, vous serrez, pas comme des bourrins, mais vous serrez convenablement. Vous remettez les réglages que vous avez mis de côté pour remettre la fourche comme elle était. Et ensuite, vous pouvez remonter votre fourche sur la roue avant. Vous avez fait joint spi et huile. Vous voyez, c'est pas sorcier. Par contre, il faut juste le faire méticuleusement et ne pas se tromper, pas inverser les bagues, commander les bonnes pièces. C'est pour ça qu'aller chez Benemix, c'est une bonne idée pour commander les pièces parce que vous pouvez le contacter, il peut vous conseiller si jamais vous voulez le faire vous-même. Et après, pour tout ce qui est plus compliqué, sitting, etc., ou alors changer l'huile à l'intérieur du système de fourche, moi là, je vous conseille d'aller directement chez lui, prendre rendez-vous. Donc j'espère que la petite vidéo mécanique elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était une petite vidéo rapide. Voilà, lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu, partagez et abonnez-vous. À la prochaine vidéo les gars, ciao!